en fait, à cette période-là, et en conséquence de ce que je viens de vous dire, le traitement finalement qui est réservé aux cadavres après la mort est assez indifférent pour les religieux. Alors je dis que c'est paradoxal parce que nous on est plutôt dans l'idée de ce qu'on appellerait le respect dû aux morts, le respect dû aux cadavres, et plutôt dans l'idée que on va les faire exactement tout ce qu'on a. Alors que là, et ben justement, puisque ça ne change rien à la possibilité de la résurrection, après tout, on peut bien les traiter de différentes manières qu'on les examinera la semaine prochaine. Pour l'instant, ça part mieux que la première année, je pense, pour moi, personnellement. Et comme on est conscient du truc, on essaye de se donner à fond. C'est stressant un petit peu, quand même. Ouais. Franchement, on voit que là, dès le début, ça commence sec, plus que l'année dernière. Puis on commence à réfléchir à quelle école on va vouloir. Est-ce qu'on va s'inscrire à ce concours-là ou pas? Est-ce que ça va me pénaliser? Bon, déjà, je pense que personne ne veut s'inscrire à HEC, on est tous déjà... Ouais. Moi, je vais m'inscrire à HEC. Ah ouais? Pourquoi me restreindre? Je sais pas. Fais une épreuve en plus. Peut-être que ce sera la bonne épreuve. Et il faut avoir aussi un côté réaliste. En fait, du truc, HEC, c'est la barre d'admissibilité, elle est à 14,1. 0,5. 0,5. Ouais. Donc pour avoir HEC, franchement, dans la classe, personne n'est à 14, 1, même 13, je pense, peut-être 12, c'est le max. Dans la classe, on pense peut-être ESCP, EDEC, ESSEC, autre chose, mais c'est vrai qu'HEC, ça reste très haut quand même. Moi, je trouve ça triste que parfois, il y ait des élèves qui, tu vois, par exemple, dans mon ancien lycée, les plus nuls de ma classe qui ont 1 en maths, en concours blanc, ils vont passer HEC. Parce que c'est une autre mentalité. Là-bas, c'est pas question je peux pas avoir HEC donc je passe pas. Il y a HEC qui existe, je suis un élève en prépa donc je passe. Et on verra bien ce qui va se passer. Il y a une grande différence de mentalité entre les gens de Jean Sansaï et nous. Déjà parce qu'il y a une différence du milieu social. Et faut l'admettre, dans ta classe, les gens qui sont dans ta classe habitent dans des quartiers du 16e arrondissement, ils habitent dans les arrondissements de Paris, Non, donc ils ont une mentalité. C'est faux. En fait, Ils étaient 3, je crois, qui venaient de Paris, même beaucoup moins. Les gens à Janson, s'ils visent HEC, c'est parce que leurs parents, ils leur disent que... Ma mère, elle sait pas ce que c'est HEC. Ah oui, t'y es plus. Non, mais faut arrêter Moi, je les connais aussi à Henri IV, t'inquiète pas, mais j'étais pas en CE1. Il n'y a pas majoritairement. Tous les gens que je connais dans ma classe, non, parce que vous parlez de trucs que vous ne connaissez pas et vous êtes en train de dire que moi je dis L'année n'importe dernière, quoi. en début d'année, je suis allé avec Khalil, on est allé à Masterclass Prépa. Attends, écoute bien, on est allé à Masterclass c'est quoi, Prépa. ça? Je t'explique. C'est quoi Masterclass Prépa? Doucement. Masterclass Prépa, en fait, c'est une institution qui aide les élèves en difficulté en mathématiques. C'est une entreprise. C'est une entreprise en mathématiques. C'est privé. Et nous, on est allé à la Réunion, et déjà qui est placé devant l'Arc de Triomphe. On rentre, et là-bas, alors là, on voit très très bien la hiérarchie. On était les deux seuls, je crois, les deux seuls mecs de quartier, enfin de banlieue si on peut dire ça, là-bas. On a vu des parents, la majorité des parents qui avaient fait des écoles de commerce comme l'ESSEC, HEC avec leurs enfants, ou l'ESCP, qui venaient avec leurs enfants prendre des renseignements. Et à la fin de la réunion, on s'aperçoit que l'année, elle coûte 9 000 euros. 10 000. Pour 9 800, 10 000 euros. Pour avoir des aides en maths seulement le dimanche. 3 heures, 4 heures le dimanche. Et là, c'est là où on voit la différence entre nous et eux. Et je dis pas que c'est... En fait, je pense qu'entre nous et eux, il y a un grand fossé. Et c'est pour ça qu'on doit faire encore plus d'efforts qu'eux. Mais ça sert à rien de rappeler le même discours victimisant à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un débat sur les prépas, les gens du 95 et les gens de Versailles. C'est une réalité. Oui, mais les gens qui sont. Mais j'ai pas dit le contraire, c'est pas peine de l'affirmer parce que je dis la même chose que toi. Mais au bout d'un moment, si tu restes dans ça, tu vas jamais ressortir, tu vas jamais pouvoir. Tu vas toujours rester sur des stops qui existent, mais que tu pourras pas surmonter si tu n'arrêtes pas de te les rappeler à chaque fois que tu fais quelque chose. En fait, dans ce débat, je suis plus de l'avis de Lisa parce que je trouve que malgré tout ce qu'on peut critiquer sur le système éducatif français, les choses elles sont à leur place. Même si ça fait mal de dire ça,
ceux qui sont à Janson, même s'ils ont eu de l'avance, il y a eu APB, ils ont eu des bonnes notes. J'en connais qui sont comme moi, qui viennent de mieux comme moi, ils sont quand même à Janson. Donc pour moi, tout ça, c'est des excuses. Même si ça fait mal de dire qu'ils sont partis avec de l'avance, mais ils sont au-dessus de nous. Mais moi, j'aurais pu aller à Janson si j'aurais pu travailler. Mais je sais très bien que... Si j'avais... On coupe, on la recommence. C'est vrai, les signes pas Ça, pas à Janson, je crois. Là, c'est les chansons.